La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et nous allons finaliser ces 5 capsules aujourd'hui en alliance avec Dieu. Amen. Alors, on a vu que l'alliance faite avec Abraham, c'est-à-dire Dieu avec le substitut Jésus qui était la flamme de feu qui se promenait, dure depuis des générations et des générations. On pourrait le voir dans la parole de Dieu. Je crois qu'on va le voir la semaine prochaine lorsque je continuerai avec une autre façon d'amener l'alliance. Amen. Mais Jésus a agi comme substitut lorsque Dieu faisait alliance avec Abraham et Jésus était à la place d'Abraham. Et vraiment, Jésus a agi comme substitut à la croix pour nous lorsque Dieu faisait alliance avec nous, mais c'était Jésus qui était sur la croix, mais c'est la même façon. Amen. Un substitut, c'est quoi? C'est celui qui remplit la fonction d'une autre personne. Alors, Jésus est vraiment celui qui a rempli la fonction à la place de nous. Alors, c'est nous qui aurions dû payer pour nos péchés. C'est nous qui aurions dû mourir sur une croix. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu puis qu'on a péché. Mais Jésus a agi comme substitut. Alors, il l'a fait pour Abraham lorsqu'il s'est promené comme une flamme de feu et il l'a fait pour nous à la croix, notre substitut. Jésus voulait une alliance d'amour avec Abraham. Puis Abraham, lui, avait rien à offrir que juste croire puis obéir. Jésus, c'est la même chose. Il veut une alliance d'amour avec nous et il nous demande la même chose. Juste croire et obéir. Mais tout le reste, de prendre soin de nous guérir, de nous délivrer, de nous protéger, toutes les choses, c'est lui qui les fait. Amen. Gloire à Dieu. Jésus sait les bénéfices que ça va nous apporter. Et la nuit avant qu'il aille à la croix, il a dit, Seigneur, faut-il vraiment que je fasse cela? Et il savait l'agneau qu'il deviendrait à la croix, puis le sang qu'il allait verser. Puis mais il savait aussi les bénéfices de l'alliance qu'il faisait avec nous. Alors, il n'hésite pas à prendre notre place. Il sait tout ce que cela va nous apporter. Jésus, j'ai marqué ici sur ma feuille, a la capacité de croire tout ce que Dieu fera pour nous. Voyez-vous, quand Dieu il a fait la promesse à Abraham, puis il aura dit, je vais te certifier que je vais prendre soin de toi, parce que je vais faire une alliance. Mais toi, tu vas dormir. Je vais la faire avec la flamme de feu, avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a la capacité de croire dans cette alliance pour toi. Mais c'est la même chose à la croix. Il a payé le prix du péché, il a versé son sang, lui, l'agneau de Dieu, puis Dieu faisait alliance avec Jésus, mais Jésus avait la capacité de croire pour nous tout ce que Dieu promettait de faire pour nous. Grâce à l'alliance. C'est vraiment exceptionnel. Dans Hébreux 8:6, ça dit, « Mais maintenant, il parle de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Alors, une meilleure promesse, c'est quoi? Il a fait une alliance plus excellente, établie sur des meilleures promesses. Wow! Fait que ça veut dire que tout ce que les autres avaient dans l'Ancien Testament, la délivrance et toutes ces choses-là, nous autres, c'est encore sur des meilleures promesses. Et quelle est une des promesses meilleures qu'eux n'avaient pas puis que nous avons? Dans Galates 3,14, c'est écrit « Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi
l'Esprit qui a été promis. La meilleure promesse qu'on a comparativement à l'Ancien Testament. On a toutes les choses qu'eux avaient. La guérison, la prospérité, la protection, la paix, la délivrance, on l'a tout. Mais en plus, nous avons l'Esprit qui a été promis, nous avons le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est grandiose parce que c'est lui qui manifeste toutes les choses grandiosement. C'est lui qui nous révèle ces choses-là qu'on peut avoir dans l'Alliance. C'est lui qui les révèle, il les manifeste, il nous conduit, il nous amène dans du meilleur. C'est vraiment grandiose d'avoir le Saint-Esprit en nous, avec nous, sur nous. Cette puissance qui nous guide, qui nous révèle et qui manifeste. C'est vraiment une alliance parfaite que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Parce que c'était une alliance de foi. S'il y en a un qui pouvait croire dans l'alliance et se livrer lui-même pour nous, c'est bien Jésus. C'est une alliance d'amour. Ça dit qu'il est mort pour nous car il nous a tant aimés. Amen. Et c'est une alliance de sang. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Il n'a même pas gardé une goutte. Ça dit que quand ils ont lancé une flèche dans son côté, c'est de l'eau qui a sorti. Alors, une grande alliance de sang. Dieu faisait alliance avec un pareil comme lui. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit font un. Wow! Dieu faisait alliance avec un qui peut plaider continuellement, éternellement dans les cieux pour nous. Ça veut dire qu'il faisait alliance avec un qui est maintenant assis à côté de lui. Ils peuvent se regarder toutes les deux. Jésus dit, moi, je les ai représentés. Le Père, il dit, moi, je les ai promis. Puis les deux d'alliance sont un à côté de l'autre pour nous. On est vraiment bien positionnés. Dans Hébreux 7, versets 24 et 25, ça dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Continuellement, il peut rappeler à Dieu, « Hey, j'ai souffert, puis j'ai pris leur place. Je n'ai pas souffert en vain. Rappelle-toi de ton alliance au Père. » Continuellement, continuellement. Il n'y a rien qui peut enlever cette alliance-là, sauf nous si on n'y croit pas. Ça, c'est plate. Ça, c'est vraiment plate. Jésus a fait alliance pour nous à la croix. Lui, la parole, la foi, l'amour, son sang versé qui nous purifie, nous sanctifie. Il a fait alliance. Dieu faisait alliance parce qu'il voulait nous positionner, comme j'ai dit dans les autres capsules, pour nous bénir, pour nous avantager, pour nous protéger, pour nous donner la paix, pour nous prospérer, pour nous sauver. Il a fait alliance parce que Dieu voulait ces choses-là dans nos vies. Alors la maladie n'a pas aucun droit. La pauvreté n'a pas aucun droit. La peur n'a pas aucun droit. Les liens n'ont pas aucun droit. Nous sommes en alliance à cause d'eux parce qu'ils nous ont aimés. Jésus a fait une alliance d'amour, de foi et comme j'ai dit, il était l'agneau parfait. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il était parfait, parfait. Parce que pour faire une alliance, ça prenait un agneau parfait. Une offrande à Dieu, tu prenais un agneau, un jeune agneau parfait. Jésus était l'agneau parfait. Il n'a jamais failli en rien. Parfait. Amen. J'ai marqué, il devait tellement nous représenter qu'il a fallu qu'il accepte sur lui le salaire du péché qui est la mort. Savez-vous quoi? Il l'a fait. Il a fallu qu'il accepte la douleur, la maladie, l'infirmité à la croix. Savez-vous quoi? Il l'a fait. Il a fallu qu'il accepte de se faire dépouiller de sa richesse, sa robe, sa personnalité, qui démontrait qu'il est riche parce que c'est une robe de grand prix. Savez-vous quoi? Il l'a fait. Il a fait tous les actes qui devaient être faits quand deux rentrent en alliance pour nous. Amen. Tout a été accompli à la croix.
j'ai marqué que cette alliance est basée sur des meilleures promesses. Amen. Il est même descendu aux enfers. Il a payé le prix du péché à notre place. Quel substitut nous avons assis auprès de Dieu qui nous représente. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pendant qu'il continuait, moi j'aime ça, là, qu'elle m'arrêtait sur des petits détails qui me démontrent toujours la grandeur et l'amour de Dieu. Pendant que lui continuait de payer le prix en enfer, qui était en enfer, là, puis qui payait le prix. Son corps, lui, il devait être pris soin. Amen. Dans Matthieu 27, je vais lire dans Matthieu 27 parce que je veux juste vous démontrer la grandeur de Dieu. Matthieu 27, puis je vais lire à partir du verset 57. Ça, c'est quand il est mort. Ça dit, « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Moi, je veux qu'on voit quelque chose. Même si Jésus s'est laissé dépouiller, puis il s'est fait pauvre de riche qu'il était, tu ne peux pas demeurer pauvre quand tu appartiens à Dieu. Ça veut dire que là, il est mort sur la croix, ça y est, son esprit est sorti, il est déjà rendu à payer le prix en enfer, mais un homme riche arrive, puis il demande pour prendre le corps de Jésus. Il fait tailler un endroit dans le roc. Il a payé pour. Et puis, il a placé Jésus là, puis il a fait rouler une pierre. Tu peux pas demeurer pauvre avec Dieu. Jésus s'est fait pauvre. Là, il est mort. Tout est accompli. Il est allé. Là, il est en enfer après, pendant 3 jours. Mais Dieu, il prend soin richement de son corps. Moi, ça m'épate. J'avais entendu une histoire à un moment donné d'un homme qui avait été à la guerre au Vietnam et puis qui il s'était vraiment laissé emporter, ce soldat-là, par la drogue aussi, puis toutes ces choses-là. Puis quand il est décédé, puis quand il est revenu, il était dans une boîte de carton. Il n'y avait aucun honneur pour lui. Ils ont débarqué de l'avion. Il avait presque peur que la boîte, que la tombe, elle tombe en morceaux, que lui, il tombe, qu'elle se défasse tellement. C'était cheapo. Mais il y a une chose. Sa famille, il y avait quelqu'un de sa famille qui existe encore, qui avait beaucoup d'argent. Ils ont envoyé le corbillard à la porte de l'aéroport. Et puis, il y avait un homme riche, là, qui attendait. Puis, cette petite tombe-là en bois qui arrivait, qui était sur le bord quasiment de défoncer, ils l'ont mis sur quelque chose, ils l'ont rentré dans le plus beau corbillard. Puis, ils sont allés, lui, il a pris soin, puis il a dit, dorénavant, vous autres, vous pouvez rien faire pour lui, mais moi, je vais disposer grandiosement de son corps. Puis moi, ça me fait penser un peu à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et puis qui s'était fait pauvre, mais il ne pouvait pas rester comme ça, parce que quand tu appartiens à Dieu, Dieu, il est riche. Et Dieu, il a envoyé un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, il a dit, toi maintenant, tu vas aller prendre soin du corps de Jésus, puis tu vas faire tailler un sépulcre flambant neuf, tu vas le faire mettre là, prends ton argent et prends soin du corps de Jésus. Alors, c'est vraiment merveilleux. Je veux juste que vous voyez des fois des petits détails, comment Dieu prend soin. Il a fait sa job, l'alliance est faite. Maintenant, il est après aller chercher les clés pour vous autres. Il est en enfer, il est après payer le prix, puis il va ressortir de là vainqueur. Mais en attendant, son corps, c'est son corps, puis j'en prends soin. Dieu prend soin de nous. Dieu nous aime. Dieu veut des grandes choses. Et Dieu s'est obligé à prendre soin
de nous. Amen. Une grande alliance s'est produite pour nous à la croix. Jamais on en sera digne. Jamais on sera digne de cela. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une alliance de grâce, c'est une alliance d'amour, c'est une alliance que Dieu a voulu faire avec nous parce qu'il veut prendre soin de nous. Dieu, en faisant alliance avec l'homme, il s'est obligé par cette alliance-là à prendre soin de nous. Amen. C'est pas nous qui l'obligeons. Il s'est obligé. Amen. Il s'est positionné en alliance pour être obligé de prendre soin. Alors, on va terminer sur ces 5 capsules-là. Comme je vous dis, la semaine prochaine, on verra en alliance un droit acquis peut-être. Et puis, on va continuer. Mais avant, je voudrais juste vous dire que je veux prier pour vous. Vous avez compris tout au long de ces capsules-là qu'une grande chose qui a été accomplie à la croix parce que Dieu voulait nous positionner pour le meilleur. Alors, la seule chose que Dieu demande, c'est croyez. Croyez en qu'est-ce que j'ai fait. Je l'ai fait, l'alliance pour vous. Je l'ai fait, ça. Alors, vraiment, c'est une chose que vous pouvez dire à la maison. Merci, Seigneur, pour l'alliance que tu as fait à la croix avec Jésus qui me représentait, mon substitut. Tu m'as positionné pour les grandes choses. Je n'avais rien à te donner, mais ce que je te donne, c'est que j'y crois, je te donne ma foi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous dis bonne fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine, puis on va parler encore d'alliance. Alors, au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.